Ok. Allez, madame Ferro. Utilisez la liane. Utilisez la liane. Où tu passes la vitesse. Voilà. Et puis après aussi, il faut... je suis Andy Costa. L'ouverture de ce projet est alignée sur l'un des piliers stratégiques de l'agence, qui est donc de développer la culture entrepreneuriale et l'innovation dans le domaine, je dirais, des villes durables et du développement durable également, de l'environnement, la protection de l'environnement. Il s'agit bien de trouver des solutions pour la ville en matière de mobilité et en matière d'énergie renouvelable pour donc améliorer le bien-être des populations actuelles sans compromettre celui des générations futures. Notre invention d'abord, c'est de l'engrais biologique, écologique et organique. Cet engrais va aider les agriculteurs d'abord à améliorer le sol, ce qui aura pour effet comme l'augmentation du rendement. Les agriculteurs en Côte d'Ivoire ont tendance à utiliser les produits chimiques, les engrais chimiques qui viennent d'ailleurs. Et ces engrais chimiques, à la longue, ont entraîné une baisse des récoltes, de la détérioration de la santé et même du sol. Donc nous amenons un nouveau produit qui améliore en même temps la santé, qui augmente la production des récoltes et aussi qui fait de telle sorte que le producteur aussi puisse être en santé. Avoir des activités, soit qu'elles soient sociales, soit qu'elles soient la vie des populations rurales non électrifiées. Nous avons mis en place une solution de gestion des billetteries, solution qui permet de allie la reconnaissance faciale au QR code, pour pouvoir permettre aux clients et aux structures événementielles d'être sûr que la personne qui est à l'événement est vraiment cette personne-là, pour éviter la fraude. Et en plus de ça, il y a un capteur de température sur les différentes caméras qui permet de pouvoir capter la température et savoir si le client qui est présent à l'événement est apte pour entrer pour cause de Covid. Avec le projet d'incubation, c'est qu'on a beaucoup appris au niveau de la gestion du personnel, la gestion management, et puis au niveau aussi du marché, du potentiel marché, de la partie financière, tout et tout. Le domaine de mobilité. Et aujourd'hui, cette première partie elle était consacrée à ce qu'on appelle le MVP, le prototype de l'offre, et puis le mindset, le comportement de l'entrepreneur. Ça, c'était important pour nous. Et là, on va passer dans une deuxième étape, on va travailler un peu plus les aspects financiers, l'éducation, le management, éducation financière, pour préparer ce qu'on appelle un business plan. Et puis troisième étape, on sera sur quelque chose qui touche à la stratégie et au go-to-market, comment accéder aux clients, comment développer sa stratégie commerciale. 7e place, un couple désormais blanc ici. Est-ce qu'il vous fait... On retrouve à la 3e place quelqu'un qui... C'est une forêt qui est un écosystème, ça marche comme un environnement, ça nous paraît doublement intéressant par rapport au programme qu'on est en train de conduire. Il y a de l'énergie renouvelable, on est en plein dedans. Quand on est entrepreneur, il faut savoir aussi sortir de la boîte pour aller chercher de l'idée, être en bonne santé, ça c'est super important. Donc l'espace, c'est très important, le fait de se confronter à soi-même aussi dans des environnements sportifs où il y a de la contrainte, c'est super important. Donc on apprend sur soi-même. C'est bien aussi de regarder comment la nature fonctionne. On trouve souvent beaucoup de choses qui existent déjà, qu'on essaye de réinventer, et tout est dans la nature.